équipe de 11 personnes. Voilà, donc ça c'est le premier élément. 5 comédiens et comédiennes et 6 créateurs et créatrices techniques, en incluant la dramaturgie et la mise en scène. Et derrière la bande de maintenant, il se cache des bandes du passé et la question de quel fil on tisse pour s'y relier. Donc il y a les dadaïstes, les lettristes et les punks. C'est trois bandes qu'on cherche à mettre en lien avec nous et entre elles. Disons qu'il y a un livre qui est un peu le déclencheur de nos désirs, enfin, ou disons la clé, quoi, qui a été la clé pour entrer dans le projet, qui est un essai d'un auteur américain qui s'appelle Grail Marcus. Le bouquin s'appelle Lipstick Traces, une histoire secrète du XXe siècle. Mais après, nous, ça fait 2 ans qu'on travaille avec cette équipe et il y a eu beaucoup d'étapes de recherche, de laboratoire et en fin de compte, l'objet qu'on est en train de créer n'est pas une adaptation directe. On dit que c'est très librement inspiré d'eux, mais il y a des choses dans Bande qui n'ont rien à voir avec Lipstick Traces et il y a des choses dans Lipstick Traces qui sont encore d'autres paysages que ceux qu'on déploie dans Bande. C'est plutôt... c'est comme si le livre avait été la clé d'un labyrinthe ou d'une manière de faire, et après nous, on a fait nos propres trajectoires cachées dedans. Why do you dislike rock and roll so much? Pourquoi cette haine du rock? It's dead. It's a disease. It's a plague. It's been going on for too long. Ça dure depuis trop longtemps. It's history. It's vile. It's not achieving anything. It's just aggression. They play rock and roll at airports. That's about as advanced as it can possibly get. On a cherché à se réunir avant d'entrer dans une démarche proprement de création d'un spectacle théâtral, à se réunir avec une bande un peu plus élargie pour se poser des questions, pour ouvrir tous les champs de réflexion du spectacle qu'on synthétise en ce moment. Par exemple, la question avec laquelle on est entré vraiment en répétition, c'était quand est-ce que ça change ? Et c'est une question qu'on a adressée à tous les membres de l'équipe, mais aussi à des gens qu'on avait invités, qui ne sont pas directement impliqués dans la production de l'objet théâtral, des amis, une amie qui est plutôt cinéaste, un ami chercheur en philo, un ami musicien. Et du coup, chacun a été invité à répondre à la question avec son médium, ses références, en lien avec le livre ou pas du tout. Et évidemment, quand est-ce que ça change, c'est une question historique, politique, artistique et aussi intime. Donc on a voulu partir d'un temps qui soit pas directement productif et qui soit comme un cadeau aussi qu'on se faisait pour voir comment le cœur, disons, du spectacle pouvait résonner au plus large. Et c'est un peu de ça qu'est née la recollection de tout ce matériau et que maintenant on travaille à mettre en forme dans un moment, dans quelques heures de spectacle qui seront à la fin ce que vous verrez. On a construit un dispositif scénique qui travaille sur le mouvement dans l'espace et qui se déploie de manière progressive. On a cherché à ce que tout le spectacle ce soit une sorte de processus, donc les choses se métamorphosent. Et on a conçu cette scénographie en même temps que Camille écrivait le texte du spectacle. Donc l'intuition, c'était vraiment d'avancer ensemble. Carrément, chacun a sa part à dire. Après, il y a aussi l'idée que la contrainte est fructueuse et que chaque direction ou décision de scénographie, de mise en scène est aussi une manière de faire apparaître encore d'autres choses. Donc c'est pas non plus un travail en collectif où il y aurait où chaque chose serait discutée et ouverte en permanence. On essaie quand même, Emma et moi, de poser des directions, des propositions et à l'intérieur, qui partent en revanche à chaque fois elles-mêmes de propositions qui ont été faites par toutes et tous. Donc c'est un rebond permanent, ça tangue un peu tout le temps et ça cherche son équilibre, mais c'est plutôt joyeux. Ok, donc d'accord, je comprends, d'accord. Et tu crois que même ce que ça reproduit là, tu l'exclus. Donc, tu dis le mot
On l'exclut. En mode Chegloff, voilà. Quoi, Chegloff, il est sympa, Chegloff, mais pourquoi est-ce qu'on revient dans les années 50, là? Je croyais que pour une fois, on parlait de nous. Non, on parlait de Guy Debord. Je parlais de Guy Debord et je disais ouh, ça m'énerve. Je disais juste que c'est absurde de voir ces exclusions d'un point de vue moral comme on le fait à chaque fois. Ah là là, c'est une triste psychologie magazine, ça ne nous aide pas. C'est pas du tout ce que tu disais. Il s'agit pas de psychologie, juste, c'est atroce cette histoire. Un petit article circule dans la bande, ton nom est sur une liste. C'est sûr qu'il y a de l'amitié en partage. Enfin, on a fait le choix de travailler avec des gens qui sont de nos âges et qui sont par ailleurs des amis. Même si dans d'autres cadres, ça nous est arrivé de travailler avec des équipes avec qui on a des rapports strictement professionnels. Là, le choix, c'était aussi de chercher ce qui nous rassemblait, nous, jeunes artistes ou artisans du théâtre, qui avons entre 25 et 35 ans. D'essayer de faire une expérience à hauteur de notre génération, enfin un tout petit bout de notre génération. L'équilibre, je sais pas, un de nos amis dans cette histoire dit ne travaillez jamais. Donc on travaille beaucoup, mais on essaie que ce travail soit pas je sais pas comment dire, un devoir ou quelque chose qui soit entièrement coupé de la vie. Mais c'est sûr que ces temps de résidence, là où on vit tous ensemble, on travaille toute la journée dans le même espace, c'est des moments où tout ça est un peu rejoué, quoi, où la vie et le travail se mélangent, se transforment, s'irriguent. Je pense que déjà on vit dans un monde dur, où les conditions aussi de production des spectacles sont difficiles, parce que voilà. Et que du coup, il y a un courage qui est un courage spécifique au fait de faire les choses à plusieurs. C'est des passages de relais dans la confiance. C'est la sensation que c'est quelque chose que c'est plus que une aventure en pure première personne. Et je pense aussi, vous disiez un metteur en scène, un directeur artistique. Je pense que le fait qu'on soit, en l'occurrence, deux jeunes femmes, ça fait qu'on n'a pas non plus un rapport à l'autorité ou l'autorité de l'octorialité qui soit si décomplexée dans la hiérarchisation verticale. C'est pas notre manière de faire, et du coup ça ouvre sans doute d'autres rapports, d'autres rapports de pouvoir et d'autres rapports de puissance, j'espère. J'ai la sensation qu'on utilise vraiment l'outil du théâtre qui est vraiment au centre, mais qu'on fait plutôt une recherche qui emprunte à plusieurs domaines, et donc on parle plutôt de nous, entre nous, d'une forme hybride, puisqu'on essaie de sortir des catégories. J'ai l'impression qu'on cherche à écrire des formes, et qu'à chaque fois on cherche la façon la plus adéquate de transmettre l'émotion et l'idée qui sont liées à ce qu'on cherche à atteindre, et que ça passe par différents rapports spectaculaires que la boîte noire théâtrale permet d'aller toucher, et qui sont parfois qui sont parfois très clairement théâtraux, mais qui sont parfois assez loin de la première chose qui nous vient à l'esprit quand on dit théâtre. Ça s'approche parfois plus de la lecture, plus de la performance, plus d'un concert. Et c'est aussi ce truc En fait, qu'est-ce qu'on fait? On écrit avec du temps, et on utilise le théâtre, parce que le théâtre, c'est l'endroit où les gens prennent le temps de regarder la même chose au même moment. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort et on oublie tout. Ce soir la vie n'est plus un enfer, ça flash partout.